Bonjour à tous. On va analyser la vidéo de réponse de Fugu. Tout d'abord, je vais afficher le communiqué de Elidia. Mettez en pause si besoin. Maintenant, on va prendre point par point ce qui est incohérent et explicable ou contredisable dans la vidéo d'explication de Fugu. Premièrement, Fugu envoie un message dont nous n'avons pas l'existence à Elidia, après avoir reçu certains messages de personnes lui disant qu'il y avait des fausses accusations sur lui. Il demande à Elidia si c'est elle qui est à l'origine de ces fausses accusations. Elle lui répond que non, mais par la suite, des amis de Fugu lui disent pas que c'est elle qui a créé ces rumeurs. Fugu renvoie un message à Elidia, en lui disant à la fin du message « Même après plusieurs mois, tu cherches à me détruire, par, je cite, « pure volonté de vengeance ». Mais Fugu dit « Moi, de quelle vengeance parles-tu ? Pour quelle raison aurait-elle besoin de se venger ? Des choses à se reprocher, dont tu nous as pas informé l'existence. Bizarre quand même. Bon, ceci est le premier point bizarre de la vidéo. Vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul. Ensuite, le deuxième point qu'on peut contredire simplement avec une capture d'écran de ce qu'il a dit par message à Elidia, et également sur ses propos dans la vidéo, est celui de l'exclusion de son domicile. En première ligne du message, il dit « Je reste avec toi, mais physiquement je ne veux plus vivre dans la même maison ». Et dans la vidéo, son propos est « Il faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi ». Ensuite, dans la vidéo, il dit qu'il l'a aidé à faire son déménagement. Mais nous n'avons aucune preuve de cela, ni en vidéo YouTube, ni dans les archives de tes live Twitch ou autres. Tu ne peux pas lancer un sujet si tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. C'est bien lui qui l'a forcé à quitter son domicile. La preuve en est dans son propos et son message. Troisième point, peu important, mais il faut quand même le souligner, c'est le fait qu'il essaye de faire regretter les paroles de Elidia, au lieu de la rassurer, car elle avait peur qu'une streameuse que Fugu avait invitée pour cast avec lui sur Valo soit proche de Fugu, car Elidia est jalouse, et ceci est normal dans un couple. Maintenant, abordons le quatrième point. Sur cette capture d'écran, nous voyons Fugu dire à Elidia de montrer son test de grossesse. Car oui, précédemment, Elidia a dit à Fugu qu'elle était enceinte de lui. Or, apparemment cela était faux. Mais nous n'avons pas de preuve que cela était un mensonge de la part de Elidia. Elidia refuse de le faire d'après les paroles de Fugu dans la vidéo. Mais Fugu sur les messages la force à le faire, en lui faisant du chantage, je cite. « Si tu montres pas, c'est que tu mens ». Or, plus tard dans sa vidéo, il dit que c'est elle qui lui faisait du chantage. Et sur celle-ci, nous voyons Fugu lui dire à nouveau « Montre l'emballage, sans montrer le résultat ou je te bloque ». Il le dit lui-même dans sa vidéo qu'il lui a posé un ultimatum. Encore du chantage, ça fait beaucoup, vous trouvez pas? Maintenant, sur ce message, nous voyons Elidia dire à Fugu « Je dis rien sur toi ». Cela voudrait dire qu'elle a des choses à dire sur toi? Sur ton comportement avec elle dans le couple, peut-être? Ensuite, Fugu parle de son ex qu'il cite comme M. Après de recherches de plein de gens et de moi-même également, nous avons trouvé que c'était Nezuz, une fille avec qui il streamer et jouait à Apex à l'époque, et qui est son ex. Car elle lui a envoyé un message en disant que Elidia lui avait envoyé le message sur la capture d'écran juste au-dessus. Après cela, sur les enregistrements vocaux que Fugu nous a fait écouter lors de sa vidéo d'explication, aucune preuve n'est assez fiable pour prouver qu'il s'agit bien de la voix de Elidia. Car je trouve qu'à des moments il n'y a pas de ressemblance, et qu'il est compliqué de la distinguer. Mais je n'exclus pas le fait que ça soit bien elle. Mais si c'est elle qui parle sur les enregistrements, il est possible que Soraya, la fille dont Fugu parle dans la vidéo et qui est l'amie de Elidia, qui est présente au moment des enregistrements, l'ait forcée à dire cela de n'importe quelle manière,
Mais c'est également possible que Elidia l'ait dit de son plein gré. Nous ne pourrons pas le savoir pour le moment. À suivre pour cela. Ensuite, ici nous voyons que Fugu essaye sûrement de retourner la situation en sa faveur, en ne répondant pas à ce qu'Elidia dit, mais uniquement avec ce qu'il aimerait entendre. Elidia, alors que tu étais toxique. Fugu, je veux plus la fille toxique. Fugu, je veux pas de toi si t'es toxique, oui. Si c'est ça ta question. Fugu, t'es triste parce que je veux plus de ta toxicité? Mais à quel moment elle a dit ça? Ou a demandé ça? Et puis pour tous ceux qui vont dire oui, mais il l'a dit dans la vidéo qu'elle a supprimé des messages, et c'est à ça qu'il répondait. Où sont les preuves des messages supprimés sur Discord? Il les a montrés. Non. Sur cette capture d'écran, nous voyons le contact d'Elidia, sans numéro, enregistré dans le téléphone de Fugut. Or, lui-même le dit, qu'il aurait pu supprimer le numéro pour la capture d'écran, et qu'il aurait pu mentir sur ça. Ok, mais qui nous dit qu'il l'a pas fait? Les menteurs essayeront toujours de faire passer le mensonge en forme « Oui, mais si j'avais voulu mentir, j'aurais pu faire ça. » Puis ici, tu dis à Elidia sur ce message « Alors que tu m'as quitté, mais j'ai oublié de préciser que plus tôt dans ta vidéo, tu dis c'est comme cela qu'on s'est quitté, et tu dis que tu l'as quitté toi en la bloquant. Or ici tu dis que c'est elle qui t'a quitté. Mais du coup, ici encore quelque chose que en plus, tu as menti et qui est incohérent. Et puis tiens ici Fugu, tu nous expliques pourquoi tu as laissé ta copine dehors. De plus, si elle avait été en danger et qu'elle se faisait agresser alors qu'elle t'a demandé de pas la laisser toute seule le soir, tu sais comment ça s'appelle? Non, assistance à personne en danger, passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Article 223-6 du Code pénal. Après, sur cette capture d'écran, Fugu demande à son manager si pendant les VCT du showmatch, Valorant, il lui avait bien demandé si celui-ci pouvait être diffusé sur la chaîne de Elidia. Ce à quoi son manager répond « Je crois bien que oui, mais je ne suis plus 100% sûr. » Il n'y a donc 0 preuve sur ce message. Il n'est pas sûr. Cela veut dire qu'il laisse place au doute. Cela peut être faux. Je ne comprends même pas que Fugu ait laissé cette capture sur sa vidéo. Également pour rester sur le sujet de Valorant et des castes, il précise dans sa vidéo que Elidia est invité cast à Berlin, mais pas Fugu. Il dit également que Elidia n'a pas cherché à l'inviter, ou même à demander s'il voulait venir. Or, cette conversation prouve le contraire. Elidia, j'ai proposé pour que tu viennes avec moi à Berlin pour cast. Fugu, je veux pas venir avec toi. Et maintenant, nous sommes au dernier point. Concernant les captures d'écran divulguées par Fugu, il dit dans sa vidéo « Ce chantage affectif qu'elle me faisait s'est transformé en chantage sexuel. » Ensuite, il le dit lui-même que cela va être dur à prouver. Et il sort une capture d'écran où nous ne voyons aucun chantage sexuel de la part de Elidia, mais simplement un message de Fugu disant « Je veux juste te dire que lorsqu'on sera ensemble, je t'interdis strictement d'utiliser le sexe comme moyen pour parvenir à tes fins. » Ensuite, il change directement de sujet avec quelque chose qui n'a rien à voir. Même Elidia ne comprend pas. Ensuite, je vais arriver aux 3 derniers points, pour lesquels je pense qu'il est important d'en parler. D'abord, le premier, c'est sur les violences. Tu as avoué avoir mis une gifle à Elidia, et t'avoir excuse juste après. Mais on t'a jamais appris à ne pas frapper une femme? De plus, tu as recommencé une 2e fois. Ça sert à rien de s'excuser si c'est pour recommencer la fois d'après. Alors oui, certes la 2e fois, tu n'as sans doute pas fait exprès, et c'était sûrement pour la protéger. Mais il y a d'autres manières de faire. Cela peut s'expliquer, mais cela ne s'excuse pas. De plus, sur le fait qu'elle ait dit qu'elle ait subi des violences de ta part,
Tu n'as pas prouvé le contraire. Avant-dernier point, tu as également dit que tu avais filmé Elidia quand elle est devenue folle. Même elle le dit donc, ça c'est impossible à démentir. Mais tu sais que c'est interdit par la loi de filmer quelqu'un à son insus. C'est également sanctionné de 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Article 9 du Code civil. Et maintenant, dernier point. J'ai oublié de dire quelque chose par rapport à M. Donc Nesuz qui est l'ex de Fugu. Elle a récolté des informations contre Elidia, en lui faisant croire qu'elle était de son côté à elle, afin de se servir de ces infos contre elle. Ceci s'appelle comment, à ton avis? Réfléchis. Je suis sûr que tu le sais. Attends, petit indice. Abus de faiblesse. Car oui, Elidia était dans le mal à cause de votre relation. Ceci est puni de 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Article 223-15-2 du Code pénal. Bon, enfin bref, je pense que j'ai contredit toutes les incohérences que j'ai remarquées dans la vidéo de Fugu. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. Je referai une partie 2, en espérant que Fugu réponde à moins que ce soit trop réel pour qu'il ait la force de le faire.